Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez envoyé mercredi une question que je trouve très belle, très intéressante, et donc je vais vous y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. La question c'était, quand Jésus nous dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que ça n'est pas à la manière du monde, qu'est-ce que ça signifie pour nous? En fait, cette question, je pense qu'elle vient à partir de l'évangile du 12 mai qui nous était donné, où Jésus dit ça. Et le même jour, dans les textes de la messe, on a dans la première lecture le récit d'une lapidation de Paul. Donc on a du mal à comprendre quelle est cette paix que Jésus nous donne. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il nous dit « je vous donne ma paix » et que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune souffrance, plus aucune douleur, plus aucun mal dans le monde, ben on le voit bien autour de nous. C'est pas vrai. Ce que Jésus nous dit, ce n'est pas juste. Or, nous croyons, parce que nous sommes chrétiens, nous prenons au sérieux ce que Jésus nous enseigne, nous croyons que si Jésus nous dit quelque chose, c'est vrai. Quelle est donc cette paix qu'il nous donne? D'abord, premier élément évident, la paix que Jésus nous donne, ça n'est pas l'absence de guerre, ça n'est pas l'absence de souffrance, ça n'est pas un calme plat. Cette paix-là, une paix superficielle, ça n'est pas la paix de Jésus. La paix de Jésus, en fait, elle est beaucoup plus profonde, et elle est, je crois, aussi beaucoup plus vraie, parce qu'elle peut être vécue, elle peut être expérimentée, malgré les troubles dans le monde. En fait, cette paix que Jésus nous donne, il me semble, c'est cette conscience que nous pouvons avoir quand nous en faisons l'expérience que notre vie est dans les mains de Dieu, et qu'étant dans les mains de Dieu, ultimement, rien de mal ne peut nous atteindre. Ultimement, c'est la vie de Dieu qui nous est promise, cette vie en communion d'amour avec lui pour l'éternité. Et quand on fait l'expérience de ça, alors dans notre cœur, nous découvrons une paix nouvelle, nous découvrons une paix qui nous permet d'affronter justement ce monde qui n'est pas en paix. Je peux vous partager un petit échange que j'ai eu il y a quelques années avec un très vieil évêque vietnamien. Cet évêque vietnamien avait passé plusieurs années de sa vie en prison parce qu'il était chrétien et qu'au Vietnam, les chrétiens étaient, encore aujourd'hui un peu, mais à son époque encore plus, persécutés, maltraités. Et donc lui, parce qu'il était chrétien et parce qu'il était prêtre, il était mis en prison. Les prisons vietnamiennes, clairement, c'est pas des 4 étoiles. Les conditions de vie sont éprouvantes, très dures. Et lui m'a témoigné, il me l'a dit, je me souviens, on était en face l'un à l'autre au cours d'un repas, il m'a dit que ces années de prison étaient aussi ces années de plus grande paix. Parce que c'était des années où il a pu, dans son cœur, dans son âme, dans sa prière, entretenir la relation qu'il avait avec Dieu et expérimenter cet amour de Dieu qui lui a fait comprendre que sa vie étant dans les mains de Dieu, ultimement, il ne craignait rien. Ultimement, c'était la vie de Dieu qui s'offrait à lui. Et alors, la dureté de la vie en prison, les maltraitances de ses geôliers, aussi réelles soient-ils, prenaient une place seconde, parce qu'il se savait infiniment aimé et il se savait appelé à une vie éternelle dans cette communion d'amour avec Dieu. Et donc, lui en témoignait. Il y avait dans cette situation-là, dans son cœur, beaucoup de paix. Et en fait, cette paix-là, nous pouvons tous en faire l'expérience. Découvrons la proximité de Dieu dans notre vie. Découvrons que nous avons tous vocation à vivre unis à Dieu pour l'éternité. Et faisant cela, nous serons plus forts pour affronter les tribulations, les difficultés du monde. Faisant cela, nous serons le cœur en paix, justement, dans ce monde qui est parfois un peu difficile. Voilà, c'était ma réponse à la question d'aujourd'hui. Quelle est cette paix que Jésus nous donne? Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les envoyer, soit en écrivant un message sur le groupe WhatsApp, soit pourquoi pas une vidéo, soit en l'envoyant à vos animateurs ou directement à Luce. Et puis je vous ferai d'autres vidéos pour y répondre. Vous n'oubliez pas qu'on se retrouve demain soir, samedi à 18h, en direct sur Facebook pour suivre ensemble, pour assister, pour prier ensemble à la messe d'aumônerie que je célébrerai. Vous pouvez la suivre en famille. Vous allez pour cela voir les mails
que l'aumônerie vous a envoyé hier avec le lien et vous suivez ça et ce sera très simple. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous assure de ma prière et j'espère qu'on va se retrouver tous bientôt ensemble en vrai. À bientôt.